Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Nous sommes toujours dans le livre de Daniel. Nous continuons avec ce livre. Combattre le chef du royaume des Perses. Amen. Daniel 10. Au verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse, le chef du royaume de Perse, m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Le chef du royaume de Perse m'a résisté et je suis demeuré auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je me retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Reprenons nos places. Merci. Nous sommes en train de parler de combattre le chef de royaume des Perses. Nous avons dit tellement beaucoup de vérité, il y en a encore à dire et à redire. Amen. Là, aujourd'hui, nous allons voir un sous-point pour dire simplement que le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas fini. Alors quand je dis le combat n'est pas fini, tu peux te dire, oula, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on est enfermé dans un cycle. Ça veut dire qu'on ne s'en sortira jamais. Ça veut dire que Dieu ne me délivrera jamais. Et c'est vrai que c'est une des questions que se posent souvent les chrétiens. Tu vois, des fois, certains chrétiens viennent me dire, mais pasteur, j'ai déjà prié, on a jeûné, mais on ne s'en sortira jamais. Ça veut dire que toute ma vie, je serai toujours dans le combat. Toute ma vie, je serai toujours combattu. Mais pourquoi ils n'arrêtent pas? Pourquoi il y a toujours des défis? Pourquoi? Ici, on voit une chose, c'est que l'ange, quand il apparaît, il parle à Daniel, il lui dit qu'il y a eu une résistance. Le chef du royaume des Perses, il a combattu, il est resté là-bas. 21 jours, il y a eu un combat. Il est venu jusqu'à Daniel et il a délivré le message. Il a fortifié Daniel. Et puis, il lui dit que là, maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Il y a déjà eu un combat, mais quand il finit de parler à Daniel, il dit, je repars encore pour combattre le chef de la Perse. Ça veut dire que le combat n'était pas totalement fini. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a, comme on dit généralement, il y a la guerre, et dans la guerre, il y a plusieurs batailles. Plusieurs batailles. Ça veut dire qu'ils savaient qu'il avait gagné, remporté une bataille, mais il y avait encore quelque chose. Pourquoi? Je l'ai dit ici et je continue de le dire, le problème c'est qu'on a trop souvent présenté le diable comme étant quelqu'un de bête. On a trop souvent présenté aux chrétiens le diable comme étant quelqu'un de pas organisé. Quelqu'un qui n'a pas de volonté, quelqu'un qui n'a pas de détermination. Mais je vais vous dire une chose, c'est que de la même manière dont Dieu est déterminé à sauver l'homme et à lui faire du bien, et à vouloir vivre avec l'homme pour l'éternité. De la même manière, le diable est déterminé, je dis bien déterminé, à détruire l'homme, à faire de la vie de l'homme un malheur. Détourner l'homme au point que l'homme se détourne de Dieu pour que lui, à son tour aussi, il puisse passer l'éternité avec l'homme.
Soit l'éternité, ça sera avec Dieu, nous sommes heureux et nous sommes dans la félicité de Dieu. Soit l'éternité, c'est avec le diable, alors là, dans ce moment-là, nous serons jetés dans les temps de feu pour l'éternité. Alléluia. Amen. Donc je veux te dire que le diable a, ça va peut-être te choquer, mais le diable a aussi des qualités. Le diable a des qualités. Et parmi ces qualités, le diable est persévérant. Le diable ne lâche pas. Pourquoi je mets en avant ces choses? Ce n'est pas pour élever le diable. Ce n'est pas pour le glorifier. Il faut savoir reconnaître ce que les autres ont. Si tu veux bien combattre ton ennemi, il faut le comprendre, il faut le connaître. Amen. Et je le dis aussi pour que ça nous serve de leçon, pour que ça nous choque, nous les chrétiens. Parce que au moindre défi, au moindre affrontement, nous baissons les bras et nous abandonnons. À la moindre chose, je laisse, j'abandonne, j'irai plus à l'église, je suis fatigué, je ne prierai plus. Il y a un peu beaucoup d'écho, je crois, dans mon micro. Je ne prierai plus, j'abandonne. Combien de chrétiens on a vu qui étaient fervents, mais le jour où il y a un problème, les chrétiens abandonnent. Est-ce que pour autant je veux dire que nous sommes des surhumains? Non. C'est normal que quand il y a des problèmes, que ça nous affaiblisse. Des fois, ça nous met même KO. C'est normal. Parce que tu es fait de chair et de sang. Alléluia. Nous sommes des humains. Et des fois, ne critique pas trop rapidement l'autre. Amen. Toi, tu peux peut-être résister face à certaines choses, l'autre non. Et à l'inverse, l'autre peut résister à certaines choses et toi non. Et quelquefois, tu crois être fort, tu dis, moi, le jour où il m'arrivera ça, je pourrais résister. Le jour où ça t'arrive, tu te rends compte que ça te dépasse et ça te met KO. Donc ça, c'est la partie humaine et on peut te comprendre et je peux te comprendre. Mais si je me limite à te comprendre, à te dire, restons là, je ne t'aide pas. Je vais te mener maintenant à une dimension où, quand tu es KO, quand tu es mis par terre, quand tu sens que tu n'as plus de force, tu es dégoûté. C'est en ce moment-là que je vais te dire, Seigneur, maintenant c'est à toi de faire quelque chose dans ma vie. Et de reconnaître que, Seigneur, là maintenant je suis malade. Là maintenant je suis KO. Ça dit, c'est là, c'est en ce moment où j'ai le plus besoin de toi. Amen. Yes. Alléluia. Amen. La logique, c'est que quand on est malade, on va voir un médecin. La logique est que quand tu ne te sens pas bien, quand rien ne va, que tu puisses venir à l'église. Mais le diable nous met au contraire. Tu ne vas pas bien, ne va pas à l'église. Tu ne vas pas bien, ne prie pas. Tu ne vas pas bien, alors éloigne-toi de Dieu. Non. La logique, c'est quand tout ne va pas bien qu'on doit aller. Yes. Alléluia. Amen. Tu emmènes ta voiture pour la révision, mais le jour où il y a un problème, tu vas voir vraiment un garagiste qui doit apporter des réparations. Si tu gardes ta voiture parce qu'il y a un problème et que tu la contemples tous les jours, elle ne va jamais repartir. Donc le diable ne se fatigue pas et il se lève. Le combat n'est pas fini. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as vaincu, si aujourd'hui tu as gagné une bataille, ne te repose pas sur tes acquis. Les chrétiens souvent sont surpris parce qu'ils croient que quand ils ont fait quelque chose, c'est bon. Quand ils ont passé un cap, ils se disent c'est bon et on se relâche. On ne peut plus rien faire. On croit que c'est acquis, c'est fini. Tu oublies que l'ennemi, le diable, il ne t'a pas lâché. Il ne t'a pas oublié. Il est toujours là. Il n'a pas fini le combat. Le combat n'est pas fini. Alors non pas que toi, tu dois souffrir tout le temps. Et c'est là qui fait la différence dans les enseignements que donnent certaines personnes sur le combat spirituel et ce que nous voulons donner ici. C'est que dans ce combat, n'oublie pas que ce n'est pas toi, c'est Dieu qui combat pour toi. C'est Dieu qui combat pour toi. Et tout ce que Dieu te demande, toi, c'est d'être connecté, d'être branché, de rester dans la prière. Parce que si Dieu combat pour toi et que toi, de ton côté, tu n'es pas dans la prière, je l'avais dit ici, si tu es fort dans le spirituel, ici sur la terre, tu seras fort. Quand je dis être fort dans le spirituel, c'est être fort dans la prière. Être connecté dans la prière. Quand je dis être connecté dans la prière, ce n'est pas être pasteur, ce n'est pas avoir un titre. Il est donné à tout enfant de Dieu de développer une relation profonde, solide avec le Seigneur. Ça est donné à tout enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'attendre un titre où le jour où on te dira tu es devenu intercesseur dans l'église, en ce moment-là tu vas commencer à augmenter ton temps de prière. Non, c'est ta vie de tous les jours. C'est ta relation de tous les jours avec Dieu. C'est ce qui fait que tu es fort.
Alléluia. Les hommes les plus forts face au diable, ce ne sont pas ceux qui ont des titres. Yes. Je n'ai pas entendu ton appel. Amen. Je dis que les gens qui sont les plus forts dans le combat spirituel, ce ne sont pas ceux qui ont des titres. Ceux qui savent chercher la face de Dieu. Amen. C'est tout. C'est tout. Ceux qui savent chercher la face de Dieu. C'est-à-dire que le combat peut continuer tant que Dieu sera avec toi. Tant que tu auras ta connexion avec Dieu, tu seras fort. Et quand tu sens que ça t'échappe, quand tu sens que tu commences à devenir faible, viens te ressourcer à l'église. Viens te ressourcer à l'église. Si tu es sur l'autoroute et que tu fais un voyage et que tu vois que ton voyant commence à s'allumer, tu cherches une station pour aller faire le plein. Pourquoi? Parce que tu as envie de continuer et d'attendre. C'est normal que dans cette course, des fois, on soit fatigué. C'est normal qu'on soit vidé. Mais bien aimé, viens te connecter à la source. Viens te ressourcer. Alléluia. Et la Bible dit, en marchant, tu renouvelles tes forces. Et la Bible dit, tu reprends ton envol comme un aigle et tu t'en vas. Et tu montes ton corps dans les hauteurs. Là où le diable ne pourra pas t'atteindre. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un nous comprend? Amen. Daniel a eu une forte vision. Un ange lui a apparu. Un ange lui a apparu. Un ange lui a parlé. Il a eu un entretien. L'ange lui a confié le message de Dieu. Le message pour toute une nation. Le message qui nous concerne jusqu'aujourd'hui. Ce n'était pas fini. Daniel a compris qu'il y avait la suite des choses. Les chrétiens aujourd'hui, dès que nous avons eu une expérience formidable avec le Seigneur, on croit que les choses s'arrêtent là. On croit que tout s'arrête là. On ne veut plus aller plus loin. Daniel a eu une vision, mais il savait qu'il y avait quelque chose qui devait continuer. Reste connecté. C'est-à-dire ne te débranche pas. Continue, persévère. Celui qui combat, c'est Dieu. L'ange dit à Daniel, moi je vais combattre. Je vais continuer le combat. Toi reste dans la prière. Amen. Toi reste dans la prière. Dieu fait sa part. Et toi, fais la tienne. Luc 4 nous parle de cette tentation. C'est bien dans Luc 4. Le diable a tenté le Seigneur. Après le jeûne, tout ça, etc. Il tente le Seigneur. La fin, écoutez. Il lui dit, Christ lui répond, après leur avoir proposé de se prosterner. Christ lui répond en disant au verset 12, Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et après l'avoir tenté de toutes ces manières, la phrase qui nous intéresse, écoute-moi très bien. Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Et une autre version qui dit, le diable s'éloigna, se retira de lui pour un temps. Pour un temps. Jusqu'à une occasion favorable. Le diable est venu, le diable l'a tenté. Il a résisté. C'est fini. La Bible dit, le diable s'est retiré. Il s'est avoué vaincu. Il a dit, ok, j'ai essayé, première manche, tu as gagné, deuxième manche, troisième manche, le match est fini. Ok, tu m'as mis KO. Je m'en vais, il n'y a pas de problème. Mais je ne t'ai pas oublié. Je m'en vais, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas fini entre toi et moi. Je m'en vais, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Souvent nous oublions cela. C'est que quand le diable, le royaume de Père s'élève contre nous, tu peux gagner une victoire. Tu sens que tu as fait quelque chose, il y a eu un déblocage. Et toi, dès le premier déblocage, tu dis, ça y est, c'est fini. Tu te relâches. Tu ne pries plus. Tu savoures ce que Dieu t'a fait. Combien de personnes Dieu a commencé à leur bénir juste un tout petit peu, on les a plus vus à l'église. Combien de personnes Dieu a commencé à leur bénir un tout petit peu, ils sont plus fidèles dans leurs dîmes, dans leurs offrandes, avec le peu. Et quand je parle de cela, peut-être que tu vois celui qui a gagné au loto. Mais toi et moi, qui n'avions peut-être pas les mêmes moyens financiers qu'autrefois, Dieu te déplace quand même dans un pays où tu as le peu que tu as aujourd'hui. Combien aujourd'hui nous oublions le Seigneur parce que nos propres programmes passent avant. Je dois faire venir mon frère. Je dois prendre soin de ma maman. Je dois. Ce qui est très bien. Alléluia. Amen. Je ne te dirai jamais d'abandonner ces choses-là. Jamais. Aide ta famille. Fais une bénédiction pour ta famille. Amen. Fais une bénédiction pour eux. Des fois on dit oui, mais eux aussi, oui, mais eux ils n'ont pas ce que toi tu as. Il faut se le dire.
Donc quand tu peux, fais-le. Je ne te demande pas de devenir l'homme vache à lait. Non. Mais je te dis, quand tu peux, fais-le. Je t'encourage. Mais combien de fois nous avons sacrifié Dieu pour ces choses-là? Combien de fois? Alors que ce sont que les petites bénédictions. Sois fidèle dans les petites, je te donnerai. Dès les petites, nous sommes déjà fidèles. Le diable a attaqué et puis la Bible dit il s'est retiré. Mais la guerre n'était pas finie. Il s'est retiré pour un temps. Il s'est retiré parce qu'il voulait aller préparer ses armes pour revenir. Donc quand tu as gagné une victoire, quand tu as gagné une étape, quand il y a un blocage qui est tombé, quand les choses commencent à s'ouvrir, ne te relâche pas. Amen. Ne crois pas que la guerre est finie, ne crois pas que c'est plié, ne crois pas que c'est les bien-aimés. Nous nous reposerons totalement à l'abri des assauts du diable que le jour où nous serons dans la gloire éternelle de Dieu. Amen. Sans ça, le diable reviendra toujours. Le diable reviendra toujours. C'est pour ça qu'il nous faut rester aux aguets. Pas comme si c'était toi qui faisais le combat, mais parce que dans ce combat, Dieu a besoin que tu aies une bonne position. Amen. Dieu a besoin que tu aies une bonne position. Il combat pour toi, oui, mais il veut que tu sois en bonne position. Sinon, toi-même, tu vas ouvrir une porte. Alors que Dieu combat pour toi, toi-même, tu t'exposes encore à l'ennemi. C'est pour ça qu'il te faut rester connecté à la présence de Dieu. Il te faut rester dans l'atmosphère de l'esprit. Et cela en permanence. Ce n'est pas seulement quand tu as un besoin que tu te mets à jeûner et à prier. Non. Ce n'est pas quand il commence à avoir des deuils dans la famille que tu te mets à jeûner et à prier. Ce n'est pas quand on arrive vers la fin de l'année que tu te mets à jeûner et à prier. C'est ça que moi, en ce qui concerne la fin de l'année, je me laisse toujours guider par l'esprit. Si je sens que l'Esprit de Dieu me met à cœur qu'il faudrait qu'on jeûne, on va jeûner. Si je sens que l'Esprit de Dieu ne me met pas à cœur qu'on jeûne à la fin de l'année, on ne jeûnera pas. Ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas un rituel. C'est vrai que spirituellement parlant, je l'ai déjà même expliqué ici, que il y a des périodes qui sont favorables où le diable attaque, comme la fin de l'année. Je les ai expliqué ici pourquoi. C'est vrai, c'est un moment favorable, mais qui vous a dit que le diable n'attaque que en fin d'année? Qui vous a dit ça? Même le païen des païens à la fin de l'année, il va aller à une veillée de prière. Parce qu'il a peur des sorciers. Et puis il va aller déclarer pour l'année nouvelle. Mais quand il a fini de déclarer, le 1er janvier, il est encore bien. Mais le 2 janvier, on a oublié toutes les déclarations. On a oublié qu'on était à l'église. On reprend sa vie normalement. Et on se dit, le diable m'attendra seulement qu'à la fin de l'année. Tu te trompes. Est-ce que vous comprenez? Ne faisons pas des choses comme des robots, sans comprendre. Mais soyons spirituels. Mais celui qui est connecté, même si ce n'est pas la fin de l'année, l'esprit peut lui dire, lève-toi, ce soir prie, parce qu'il y a un danger qui arrive. Celui qui est connecté, le diable peut lui dire, ne va pas à tel endroit, parce qu'on te veut du mal, il va t'arriver quelque chose de mauvais. Il n'a pas besoin que forcément ce soit la fin de l'année. Non. Et le diable a attendu réellement parce que le diable ne se fatigue pas. Regardez l'histoire de Job, chapitre 1, chapitre 2. Les enfants de Dieu se prenaient devant Dieu et le diable vient aussi, première fois. Tu viens d'où? Je viens de vous. Tu as vu Job? Oui. Il faut un plan. Le diable, Job, il va, il attaque. Il fait ce qu'il y a à faire. Il y a eu une autre session encore, je ne sais pas, ça se passe quand? Je ne sais pas. Ça, c'est dans le calendrier de Dieu. Les enfants se présentent, le diable vient encore se présenter. Et Dieu aussi, lui aussi, notre papa. Il a tellement confiance en toi. Lui aussi, le laisser passer le diable tranquillement. As-tu vu Job? Laisse Job, il y a quoi avec Job? Et il revient encore à la charge. Imaginez-vous, tout ce que le diable avait déjà fait dans la vie de Job, ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant pour le diable. Ses enfants étaient morts, etc. Ce n'était pas suffisant. Il avait perdu son... C'est bien, ce n'était pas suffisant. Il avait bien dit, non. Si tu me donnes la possibilité, moi je peux encore faire plus. Si le diable avait atteint le maximum, il n'allait pas demander à Dieu. Mais le diable savait qu'il pouvait encore faire plus mal à Job. Tu crois que ce que tu es en train de vivre là, c'est le maximum que le diable peut te faire vivre? Ah, ça te fait peur quand je te pose la question comme ça. Tu vois que c'est le maximum, mais c'est rien. Il peut faire 1000 fois pire que ce qu'il est en train de te faire vivre.
Tes ennemis peuvent te faire vivre 1000 fois pire que ce que tu es en train de vivre. Mais déjà là, tu pleures. Déjà là, tu abandonnes le Seigneur. Mais me vient dire, permets-moi. Moi, je suis encore de la réserve. Si seulement tu m'autorises, tu vois pas ce que je suis capable de faire. Je suis encore de la réserve. Dieu dit, vas-y. Mais je te fixe une limite. Ne prends pas son âme. C'est-à-dire que Dieu savait qu'il était capable d'aller jusqu'à prendre son âme. Sinon, Dieu allait dire, je sais que tu peux aller là-bas. Pourquoi je peux t'interdire d'aller là où je sais que tu ne peux pas y aller? Est-ce que vous comprenez la logique de ce que je suis en train de dire? Pourquoi je vais t'interdire d'aller à un endroit alors que je sais que tu n'as pas les moyens d'y aller? C'est impossible. Avec tous les gens qui veulent fuir la misère dans leur pays, il n'y aura jamais une police aux frontières à Mars. On sait que même si tu veux immigrer, tu n'iras jamais à Mars. Prends le bateau, traverse les déserts, traverse les mers, d'accord. Mais j'ai jamais vu un immigré qui va frôler dans une fusée pour aller à Mars. Donc on ne va pas mettre une surveillance là-dedans parce qu'on sait que tu n'iras pas. En tout cas pas pour le moment. Peut-être dans 200 ans, mais pas pour le moment. Est-ce que tu comprends? Donc si Dieu dit ne va pas là-bas, il savait que le diable est capable d'atteindre ce but-là. Alors il dit, je te fixe une limite. Et il me dit, il n'y a pas de problème. Avec ce que tu m'as donné, il y a matière à faire. Avec ce que tu m'as donné, je peux, il y a matière à faire. Elle me dit, il a frappé cette fois-ci Job lui-même. Job lui-même était frappé dans sa chair. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel qui te suivent jusque dans le monde physique. C'est ça qu'on voit certaines personnes avec certaines maladies. Cette maladie-là est d'origine spirituelle. La maladie de Job, ce n'était pas une maladie normale. C'est une maladie spirituelle. Il existe des maladies spirituelles. Mais ce sont des choses qui viennent du monde spirituel. Quand je dis le combat est fort dans le monde spirituel, ça déborde dans le monde physique. Job était devenu tellement malade, il prenait même des tessons de bouteille pour se gratter tellement il avait des ulcères partout. Qui pouvait comprendre cette maladie-là? Et même les amis de Job ont dit, Job, certainement tu as péché. Je ne sais pas au point où tu en es aujourd'hui, les gens te pointent du doigt, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Qu'est-ce qu'ils disent de toi par rapport à ta situation? L'homme a toujours une explication par rapport à ce qui arrive à l'autre. Toujours. Qu'est-ce qu'on dit de toi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on dit de toi aujourd'hui? Quand tu n'es pas encore marié, qu'est-ce qu'on dit de toi aujourd'hui quand tu n'as pas encore un travail? Qu'est-ce qu'on dit de toi aujourd'hui quand tu n'as pas encore voyagé? Qu'est-ce qu'on dit de toi aujourd'hui quand tu n'as pas encore pris l'avion, quand tu n'as pas encore eu un visa? Des fois, les choses qui peuvent paraître bêtes, mais pour certains, toute leur vie se joue là-dessus. Toute leur vie se joue là-dessus. Qu'est-ce que les gens racontent sur toi? Qu'est-ce qu'on dit sur toi? Aujourd'hui, on te qualifie de qui? Ta belle famille, ton ex-belle famille, ton ex, il te qualifie de qui, de quoi? La société aujourd'hui te regarde comment? Comment la société te regarde? C'est une fois, j'ai dit, c'est vrai, dans les églises, des fois, comment on regarde les personnes qui ne sont pas mariées? Comment on regarde les personnes qui sont divorcées? Comment on les regarde? Comment on regarde les femmes qui élèvent leurs enfants seules? Comment on les regarde? Est-ce que tu connais la réelle histoire qu'il y a derrière? C'est facile de critiquer. C'est facile de faire le reporter de la vie de l'autre. C'est facile. Mais est-ce que tu connais la réelle histoire? Les amis de Job venaient, ils expliquaient Job peut-être. Est-ce qu'ils connaissaient l'enjeu qu'il y avait spirituellement? Ils ne connaissaient pas. Mais ils venaient avec assurance, avec des paroles soi-disant de sagesse. Pour dire Job, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. C'est facile. Oh, dans cette église, je crois que. Est-ce que tu connais le combat qu'ils vivent? Est-ce que tu connais? Alors, je crois que ça va être une mère indigne, un père indigne. Est-ce que tu connais le combat spirituel qu'il a, peut-être même dans l'éducation de ses enfants? C'est facile de critiquer. Le diable n'a pas lâché Job. Vous comprenez? Le combat n'était pas fini. Il a continué, et il a continué à harceler Job. C'est ça que je te dis, reste connecté, reste connecté. L'ange a dit, je n'ai pas fini. J'ai eu un premier combat, c'est vrai, mais je n'ai pas fini. Je continue, je vais leur poursuivre. Je repars et je vais encore combattre. Quand il y aura un royaume qui passera, il y aura un deuxième royaume qui viendra. Perse passera, il y aura Javan qui viendra. C'est-à-dire que le combat, le diable renouvelle chaque fois ses forces. Et il renouvelle chaque fois l'initiative. Et il renouvelle chaque fois des méthodes. Il n'y a que toi qui ne peux pas comprendre, toi qui es soi-disant chrétien, tu ne peux pas comprendre que dans ta relation avec Dieu, tu dois renouveler tous les jours, rechercher quelque chose de nouveau, rechercher la face de Dieu, voir Dieu d'une nouvelle façon, écouter Dieu d'une nouvelle façon, méditer d'une nouvelle façon,
avoir une autre vie de sanctification, une autre vie de sainteté. Il n'y a que toi qui ne comprends pas cela. Il n'y a que toi qui ne comprends pas cela. Depuis que tu es chrétien et tu as gardé le titre de chrétien, c'est tout. Les dimanches, de temps en temps, tu vas à l'église et encore. Ou même tous les dimanches, tu viens à l'église et encore. Mais dans ta vie de tous les jours, fais le bilan depuis que tu t'es converti jusqu'à aujourd'hui. Dis-toi, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné dans ta connaissance avec Dieu? Fais un peu le bilan. Tu es toujours là, tu stagnes. Tu te contentes du savoir que tu es chrétien. C'est ça que j'ai dit. Aujourd'hui, c'est bien. Nous sommes contents de voir dans les églises, il y a beaucoup de jeunes. Mais quelle génération nous sommes en train de former des chrétiens? Excusez-moi les jeunes. C'est d'autres orientations. Et on sera en train de pleurer, mais tu as grandi pourtant dans l'église où ils ont fait des choses de manière superficielle. Aujourd'hui, combien de personnes, je veux prendre même dans le monde de la musique moderne, combien, pour la plupart, quand vous suivez leur histoire, on va dire, elle chantait à l'église. Elle a commencé le gospel à l'église. Mais j'avais remarqué ça. Mais aujourd'hui, vous voyez ceux qui sont devenus, avec même certaines pratiques sataniques. Tu ne reconnais pas c'était la petite jeune fille. Quand on fait un reportage, on monte à l'église en train de chanter gospel. God, 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 God. Il n'y avait pas les bases. Est-ce que vous comprenez? Ne répétons pas les mêmes erreurs. Ne répétons pas les mêmes erreurs. Il n'y avait pas les bases. Il n'y avait pas les bases. Jeunes, cherchez Dieu de manière réelle. Amen. Cherchez Dieu de manière réelle. Même si vous êtes jeune, cherchez Dieu de manière réelle et les bonnes bases de la vie chrétienne. Tu es jeune, tu as 15 ans, 12 ans. Est-ce que tu sais comment on prie? Est-ce que tu sais comment on cherche la face de Dieu? Est-ce que tu sais la sanctification, c'est quoi? Est-ce que tu sais c'est quoi être transformé? Abandonner ses mauvaises habitudes. Est-ce que tu sais c'est quoi? Amen. Amen. Le diable ne lâchera pas. Le combat est tellement fort. Quand il a perdu une bataille, il ne s'avoue pas vaincu. Il revient à la charge et il trouve le moment favorable. La Bible dit qu'il a attaqué le Seigneur. Et quand il a attaqué le Seigneur, la Bible dit qu'il s'est retiré pour un temps, en attendant le moment favorable. Et effectivement, quand tu lis la Bible, tu vois que le diable cherchait le moment favorable. Jean 5, 18. Après cela, c'est écrit dans la Bible, sans avoir honte. Après cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père en se faisant lui-même égal à Dieu. C'est-à-dire que le diable était là en train de motiver pour chercher à faire du mal à Christ. Pourquoi? Le combat n'était pas fini. Si la première fois c'était un combat, si je peux dire face à face, le diable est venu tenter lui-même directement le Seigneur. Je l'ai dit les fois dernières, il y a des choses, des réalités spirituelles qui débordent dans le monde physique. Et le diable utilise les personnes, les circonstances, les lois, etc. pour nous faire du mal. Il utilise cela. Et là, le diable a observé, il a vu la motivation qu'avaient les Juifs. Il a vu comment les Juifs étaient en train de repousser la parole. Il a dit, ça c'est une opportunité. Je vais utiliser leur colère contre le Seigneur pour atteindre mon but. Et les combats que tu vis, c'est spirituel. Le diable va passer par un collègue du travail. Parce que simplement, le diable veut détruire ton travail. Ou détruire ta vie. Il va passer par un collègue du travail qui a une mauvaise motivation. Et il va l'utiliser pour vouloir te détruire. Tu ne vas pas comprendre pourquoi il s'acharne contre moi. Pourquoi il est parti dire des bêtises contre moi? Pourquoi il a donné un faux témoignage contre moi? Pourquoi? Parce que derrière, cette personne ne sait pas que le diable l'utilise. Le diable sait qu'il a un but, c'est de détruire. Quelqu'un qui va te haïr dans la vie, tu ne sais pas pourquoi. Quelqu'un qui va venir et qui va t'escroquer. Le diable sait que celui-là, c'est un escroc. Je sais que lui, il marche avec les démons de l'escroquerie. Alors, quand le diable veut te détruire ton business, il fait en sorte que vous vous rencontrez. C'est le diable. Il arrange les choses aussi. Il fait en sorte que vous vous rencontrez. Il dit, lui, avec le talent qu'il a, je sais que je pourrais rendre telle personne malheureuse, dans la misère. La richesse que Dieu lui a donnée, ce monsieur-là, avec le talent qu'il est capable de tout vider son compte en un jour. Toi, tu vas le rencontrer, je l'ai rencontré, il est bien. Hein? Sois bien avec lui. Après, quand il a fait son travail, il est content. Il est content. Pourquoi tu ne sais pas que c'est quelque chose de spirituel, mais qui déborde dans le monde
physique. Et le diable cherche, comme lui il crée rien, il cherche qui il va utiliser pour atteindre tel ou tel autre but. Il sait qu'il y a quelque chose en toi, il y a une étoile en toi pour te détourner. Le diable va mettre des gens, comme je disais, sur ton parcours, des connaissances, des amis, des fiancés, des mariages, des ceci, des cela. Il va mettre cela, il peut faire cette combinaison-là. Parce que l'étoile qui est là, il ne sait pas comment la détruire. Si je mets telle personne, peut-être qu'il va l'épouser. Je sais comment je pourrais atteindre le but. Et toi, des fois, tu ne comprends pas. Mais le diable est derrière. C'est peut-être quelque chose de spirituel. C'est peut-être quelque chose de spirituel. Ce sont des enjeux. Si vous comprenez. La Bible dit que Dieu voulait punir les Philistins. Vous voulez que le diable fait que la même chose. Dieu voulait punir les Philistins. Et Samson avait une mauvaise motivation. Il était trop sûr de lui par rapport à son onction. Le diable a dit, ok, on va jouer avec ça. Le diable lui a donné une certaine assurance par rapport à la force qu'il avait. Une assurance que Dieu est avec moi. Je peux faire tout ce que je veux. Même si j'ai désobéi, quand je lui dis Seigneur, pardonne-moi, toi-même tu sais que je suis mauvais, il va me pardonner. Donc aujourd'hui, j'ai désobéi à Dieu. Demain, je vais encore lui dire Seigneur, pardonne-moi, il va pardonner. Continue de jouer, pas désobéir à Dieu. Avec ton pardon, un jour tu vas rentrer avec ton pardon. Et le diable a commencé à jouer avec Dieu aussi. Il a dit ok, on va jouer là-dedans. Dieu a dit ok, moi je laisse. Comme Samson, il a cet orgueil-là. Je vais utiliser cet orgueil-là pour frapper, punir les Philistins. Le diable aussi a dit ok, moi aussi je vais jouer là-dedans. Je vais détruire Samson. Vous comprenez? De lui-même, il est allé prendre des femmes. Il est allé vers l'interdit. Alors que Dieu a dit de mélanger. Lui, il a dit. En fin de compte, le diable l'a mis KO. Et c'était un combat spirituel. C'est vrai, il a eu le temps de frapper les Philistins. C'est vrai qu'il a eu, il a frappé, il a corrigé les Philistins, c'est vrai. Mais au final, peut-être ça c'est moi, peut-être même que Samson est mort trop tôt. Peut-être. Il attendait une occasion favorable. Et le diable ne lâche pas. Bien aimé, ne te relâche pas dans ce combat. Continue. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat. Mais garde une position qui fera que la victoire sera toujours de ton côté. Amen. Jean 8, en avance. 57. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Dernier verset. Là-dessus, écoutez, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui, c'est-à-dire le lapider. Mais Jésus se cacha et sortit battant. Donc, en d'autres termes, Jésus a fui. Non, là, on a dit ça en français de manière propre, parce qu'il voulait peut-être respecter le Seigneur. Donc, on va le dire de manière brute. Jésus-Christ a fui. Les Congolais disent tout la mouille zaza. Jésus-Christ a fui. Vous comprenez? Parce que là, ça atteint notre niveau. Mais derrière la motivation de ces gens, c'était quoi? Le diable voulait tuer Jésus pour mettre fin à la mission. Et il n'avait pas commencé à faire ça. Depuis qu'il était bébé, on l'a vu la fois d'ailleurs. Le diable menaçait déjà à le tuer. En fait, c'était qu'un combat spirituel qui se passait. C'est ça que je dis, fais attention. À cause de ton orgueil, à cause de ta méchanceté, à cause de soi-disant ton caractère. Moi, c'est mon caractère, je suis comme ça. Moi, je suis dur. Moi, je suis cash. Moi, je suis comme ça. Moi, je dis les choses. Moi, je ne cherche pas les... Moi, je dis les choses telles que je le pense. Ok, d'accord. C'est bien. C'est bien. Mais fais attention, le diable peut utiliser ça pour détruire l'église. Pour faire du mal à ton frère, pour faire du mal à ta soeur. Toi, tu vois, c'est ton caractère. Et tu es fier. Moi, je suis cash. Quand tu dis, je te le dis, je te sors comme ça. Je ne cherche pas, je ne veux pas. Ah bon? N'oublie pas que nous sommes dans l'église. N'oublie pas que nous sommes dans l'église. Il y a une certaine manière de dire les choses à l'autre. Parce que dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir l'amour. Moi, je suis cash quand on me dit quelque chose, c'est non. Quand c'est non, c'est non. Ah bon? N'oublie pas que nous sommes dans l'église. Tu as des responsables. Quand tu dis de faire quelque chose, tu dois obéir. Même s'il est moins âgé que toi. C'est l'ordre dans l'église. Parce qu'à ton travail, des fois, tu es dirigé par des personnes qui sont moins âgées que toi. Tu obéis. Là, tu ne parles pas de caractère. Parce que tu as besoin d'un salaire. Là, tu ne parles pas de caractère. Et tu viens faire ton caractère, ton sale caractère, tu viens faire ça ici. Nous, on est qui pour supporter ça? Nous, on est qui pour supporter ça?
Je te dis une chose, tu es impoli. Regarde-moi bien, tu es impoli. Impoli. Non, regarde-moi bien, tu es impoli. Impoli. Voilà. C'est tout. Tu es impoli. Regarde-moi, ouvre bien tes yeux. On se regarde bien dans le plan des yeux. Tu es impoli. Ok? Tu devrais plus te soumettre à Dieu que te soumettre aux hommes. On a tous nos caractères. Mais si on doit rester dans nos caractères, camper dans nos caractères, où est l'œuvre de l'Esprit en nous? À quoi sert le Saint-Esprit? N'est-ce pas nous transformer? N'est-ce pas nous transformer? Vous croyez que Paul n'avait pas, moi je suis comme ça, le diable peut utiliser tel que tu es pour faire du mal. Alors fais attention que tu ne deviennes un instrument. Fais attention que tu deviennes un instrument que Dieu va utiliser pour détruire l'église, pour détruire ton frère, pour détruire ta famille, pour détruire tes enfants, pour détruire ton entreprise. Il y a des gens qui ont mis KO l'entreprise des autres à cause de ton démon de vol. Tu as détourné. Une personne qui a investi toute sa vie, qui a bâti son entreprise, toi avec tes démons de voleur, tu as détourné toute la caisse. Et la personne aujourd'hui est KO, son commerce, son entreprise a fermé. Voleur, voleur, voleur. Avec tes démons là, voleur. Démon. Et tu viens détruire la vie des autres. Va voler ton père. Ton père n'avait pas l'argent, pauvre qu'il était. L'autre, il a bâti sa vie, toi, voleur. Oui, il faut dire les choses. Une fois, j'ai rencontré une personne il y a longtemps. Et cette personne-là, elle s'était déjà convertie. Je ne sais pas si elle est toujours. Et elle regrettait, elle disait, pasteur, elle a confessé, elle dit, pasteur, moi j'ai mis KO l'entreprise d'un Belge. À l'époque, je lui avais fait un faux chèque, il avait détourné, je ne sais pas combien de millions. Ça a mis sur l'entreprise en faillite. Parce qu'à l'époque, il était dans les faux chèques. Elle a dit, je regrette toujours. Je sais que cet homme-là, son entreprise a dû fermer parce que c'est moi qui l'ai mis KO. Je lui ai fait des faux chèques, je l'ai détourné, je ne sais pas combien de millions à l'époque de francs belges. À l'époque, c'est des francs belges. Mais à l'époque, je regardais la personne, il n'avait même pas de maison. J'ai dit, les millions de francs belges sont partis où? Il n'avait même pas de maison. Ce que je suis en train de dire, certains d'ici savent de quoi je suis en train de parler. Il n'avait même pas de maison. Tu as volé finalement pour faire quoi? Des habits, voitures, des femmes, boîtes de nuit. Est-ce que tu comprends que l'autre, il a bâti toute sa vie? Toi, tu l'as volé juste pour ça. Pour que tous les jours, en boîte de nuit, tu mets griffe après griffe, femme après femme, voiture après voiture. Est-ce que tout ça est normal? Non. Délivrance, démon. Amen. Alléluia. Amen. Les Juifs cherchaient à le faire mourir. Mais il y avait quelque chose, parce que c'était le combat qui continuait. Le combat qui avançait. Alléluia. Et le diable ne voulait pas lâcher. Il lui avait dit, et la Bible avait dit, qu'il avait laissé juste pour un temps. Et il attendait le moment favorable. Est-ce que tu sais que le diable est en train de te quitter? Ah oui. Aujourd'hui, tu es beau, tu es belle. Tout va bien dans ta vie. Tu sais, des fois, quand tu dis à certaines personnes, viens à l'église, ils voient sa vie actuelle. Tout va bien. J'ai l'argent. J'ai tout ce qu'il faut. Ils se disent, pourquoi aller vers le Seigneur? Est-ce que tu sais que le diable est en train de guetter ta vie? Est-ce que tu sais que le diable est en train d'attendre le moment favorable? Le chrétien se dit, viens prier. Il voit que tout va bien. Il se dit, je n'ai pas besoin de jeûner. Il dit, ah, encore un jeûne à l'église. Moi, tout va bien. Je suis en bonne santé. Là, je viens d'avoir une prime. J'ai une promotion au travail. Donc, tout va bien. On va jeûner pour... Quand on dit combat là, c'est quoi encore? En tout cas, c'est pour eux le combat. Moi, ma vie, en tout cas, il n'y a plus de combat. J'ai entendu les chrétiens. Moi, ma vie, vous priez. Moi, en tout cas, les combats dans ma vie, il n'en existe plus. Hein, parce qu'ils voyaient ce qu'il avait. Mais est-ce que c'est que le diable est en train d'attendre le moment favorable? Après, quand tu vas pleurer, tu vas venir demander les jeunes ici. Je vais te faire jeûner 366 jours, tu vas comprendre. Pendant toute une année, toi, tu fais que jeûner. Et puis moi, je mange. Comme ça, tu vas comprendre. Parce que quand on te dit, viens prévenir les choses, tu ne veux pas comprendre. Dans toutes les sciences, on a toujours dit que le moyen, même en médecine, on dit toujours que le meilleur moyen, c'est toujours la prévention. Toujours la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Toujours la prévention. N'attends pas d'être malade. Si tu peux prévenir, c'est mieux. C'est ça, fais aussi du sport. Tu dis à même, mais fais aussi du sport. Prévenir. Il faut manger les fruits. Arrête de trop boire des sodas. Là, tu dis tu la même, regarde, tu ne sais pas. Tout le temps, les mains de soda.
Tu vas sortir ici, kebab, Christy crie, comment vous avez dit, Christy crie. La sauce, ça, on ne connaît même pas ça vient d'où. Jean 10. Donc, moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, ils prirent de nouveau les pierres pour le lapider. Vous voyez que le diable n'avait pas lâché l'affaire. Jésus leur dit, je vous ai fait savoir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, par lesquelles vous me lapidez. En fait, ils l'ont posé la question. C'est simplement pour dire que le diable n'avait pas lâché l'affaire. Il voulait absolument, le combat continuait. Il fallait absolument arriver à l'exemple. Verset 37, toujours Jean 10. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je fais, si je les fais, quand même vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, il cherchait encore à le saisir. Mais Jésus-Christ s'échappa de leurs mains. C'est-à-dire qu'il a fui. Il s'est caché. On l'a fait sortir par la porte de derrière. Je ne sais pas, il s'était couvert, ou bien il avait ajouté une barbe ce jour-là, ou bien il s'était maquillé, je ne sais pas comment, mais il fallait fuir. En tout cas, la Bible dit qu'il fallait fuir. Parce qu'il y avait danger. Alléluia. Et il est allé même loin, il s'en alla au-delà du Jourdain. Au-delà, pour mettre sa vie à l'abri. Parce que le diable n'en avait pas fini avec lui. Le diable était là. Et le diable veillait, se dit, quand est-ce que je pourrais avoir ce monsieur? Et à chaque fois qu'il y avait une opportunité, il avait essayé par tous les moyens de détruire le Seigneur. Le combat n'est pas fini, bien aimé, reste aux aguets. Le combat n'est pas fini, reste dans la prière. Laisse le Seigneur combattre pour toi, mais reste dans la prière. Si tu es connecté dans la prière, c'est alors que Dieu sera avec toi. Dieu marchera avec toi, parce qu'il sait que le diable a fait un plan contre toi. Il sait que le diable veut te détruire. Il sait que le diable, il attend la moindre occasion. Alors quand tu restes connecté, c'est en ce moment-là où tu marches de manière réelle avec le Seigneur. En temps réel, tu marches avec le Seigneur. Je dis bien, en temps réel, tu marches avec le Seigneur. C'est ça que Dieu, il met à notre service les anges. Sa présence est là. Il nous couvre. Et les anges sont là à notre service. Pas pour qu'on les adore, mais ils sont là à notre service. Psaume 91, 11, 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Dieu marche avec toi, parce qu'il sait qu'à tout moment, le diable est en train de te scruter. Le diable attend la moindre occasion. Et comme j'ai dit, l'enseignement, ce n'est pas pour nous rendre paranoïaques. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu es en train de... Tu vois le danger partout. Et peut-être le diable est là. Peut-être tu ne vas rien faire de ta vie. Est-ce que tu comprends? Le combat, c'est quoi? C'est que moi, je marche en toute liberté. Je me réveille le matin, j'ai pris le temps de bénir Dieu, de louer Dieu. Et je sais que je marche avec la présence de Dieu. Quand je sors, je peux réfléchir à tout. À quoi je veux manger, qu'est-ce que je vais faire au travail. Je mène ma vie tranquillement. Parce que pendant ce temps-là, j'ai dit le combat, ce n'est pas toi, les anges du Seigneur. Même inconsciemment, quand tu veux faire quelque chose, l'ange du Seigneur dit ne mets pas ton pied là, il met ton pied de l'autre côté. Et toi, tu vis ta vie normalement. Le Seigneur combat pour toi. Toi, sauf que tu es connecté. Et quand il y a besoin, l'Esprit du Seigneur te dit clairement que fais attention. Je veux te révéler, il y a un danger. Mais sinon, tu vis ta vie normalement. L'ange du Seigneur campe à côté de ceux qui craignent Dieu. C'est tout. Le mécanisme est tellement simple, bien-aimé. Tu as tout prévu. Et ils sont là, ils te protègent. Bien-aimé, si Dieu devait nous montrer en temps réel tous les combats qu'il y a dans notre vie, tu ne sortirais même pas de ta maison. Non seulement ça, tu risques même de te suicider. Parce que même quand tu es dans ta maison, le combat est là. Même quand tu es chez toi, le diable viendra chez toi. Même si tu n'aimes pas recevoir les gens chez toi, le diable, il peut venir. Il te garde et il est là pour te fortifier. Amen. Et toi, tu mènes ta vie normalement. C'est Dieu qui travaille pour toi. C'est Dieu qui travaille pour toi. Les anges sont à ton service. Toi, tu vis ta vie normalement. Tu prends ta voiture, tu entres dans ta belle voiture, tu démarres tranquillement. Mais les anges sont là et ils te protègent. Des fois, il y avait un accident, ça passe toi comme si de rien n'était. Tu es en train de louer Dieu. Tu te rends pas compte qu'il y avait eu un accident. Mais les anges ont travaillé. Toi, tu mènes ta vie normalement. C'est ça, marcher avec la connexion de Dieu.
faut pas. Fais ton boulot. Alléluia. Fais ton boulot. Est-ce que tu as besoin de venir me le demander? Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Ouais, les gens pour qui nous travaillons là, les gens pour qui nous nous levons le matin pour aller travailler. Pendant que toi tu te réveilles le matin, lui il dort. C'est toi qui vas travailler pour lui. Il n'a pas besoin de te connaître. Il sait que de toute façon tu travailles pour lui. Lui il mène sa vie tranquillement. Mais quand on vient l'appeler chef, il y a quelque chose. Ça veut dire que c'est important qu'il signe. S'il n'y a pas d'importance, il paye des gens pour s'occuper de ça. On ne leur fait pas remonter tous les rapports. Quand tu en arrives maladie, il faudrait qu'on appelle le boss des boss pour lui dire que tu es qui déjà pour dire? Il ne te connaît même pas. Vrai ou faux? Non, quand toi tu en arrives maladie, tu vas venir. Ou bien parce que tu es disputé avec ta collègue. Est-ce qu'on va informer le boss des boss? Non. Est-ce qu'on a besoin de lui faire remonter ce genre d'informations? Pourquoi? Il a payé des gens pour s'occuper de ça. Le problème va être réglé là-bas. Des fois, même tu vas être licencié. Il n'est même pas au courant que tu avais été embauché, que tu as travaillé combien d'années, et il n'est même pas au courant de cela. Parce que ce sont des gens de dossier, ça n'arrive pas sur sa table. Ce n'est pas de son niveau. Mais il y a des choses qui se passent dans l'entreprise, là on vient lui dire. Tu comprends? C'est pareil que Dieu veut que tu vives. Tu mets ta vie normalement, il y a des détails. On n'a pas besoin de te dire. Il y a des gens qui sont chargés pour ça. Ils sont des serviteurs. Gérez ça. Ne m'en faites pas de bêtises pareilles. Gérez ça, je n'ai pas besoin de savoir. Tu dis, Angela, toi tu es payé pour ça par mon père. Gère ça. Moi, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas le temps. Ça sont des trucs ici. Je n'ai pas besoin. Mais quand l'esprit a besoin de me dire, il vient de dire, ah, attention, là, j'aimerais que tu ouvres les yeux. C'est tout. Mais si ce n'est pas important, Dieu, toi-même, gère ça. Je n'ai pas besoin. Tu es là pour ça, tu es mon père, gère. Moi, je dois aller peut-être à la piscine pour nager. Toi, gère ça. Moi, je dois aller en vacances, je n'ai pas le temps. Donc, toi, gère ça. Gère ça. Et puis, moi, je suis tranquille. Je sais que Dieu est avec moi. Tu comprends cette dimension des choses? Je sais que Dieu est avec moi. Et c'est comme ça que tu marcheras dans la gloire, tout en étant connecté avec le Seigneur. Amen. Le diable ne te lâchera pas. Et il sera toujours là. Parce qu'il fera tout pour te détruire. Jean 11. 5 à 11, nous sommes à la fin. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Jésus aimait Marthe, c'est sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus leur répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il ne voit point la lumière dans ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après cela, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Alléluia. Amen. Et les disciples disent, ok, d'accord, dans ce cas, on va y aller. Vous savez, il y a un avantage dans cette histoire, c'est que le Seigneur t'aime. Amen. Amen. Le Seigneur t'aime. Amen. Ça, ne l'oublie pas. C'est pour ça qu'il veut ton bonheur. Amen. Le Seigneur aime cette église. C'est ça qu'il veut le bonheur de cette église. Amen. Et il ne lâchera pas. Amen. Il ne lâchera pas. Amen. Les disciples disent, mais tu veux rentrer en Judée. Mais là-bas, on voulait te tuer. Comment tu peux avoir envie de rentrer là-bas? On a voulu te lapider. Tu as fui toi-même. Donc tu as fui. Tu sais, ça dit que je ne peux pas mourir. Tu as fui. Mais maintenant, tu veux encore aller là-bas. En Judée. Pourquoi? Écoute bien cette chose. Vous savez, toutes les fois où on voulait tuer Jésus, Jésus savait qu'on voulait le tuer, c'était pour lui. Tu comprends? On voulait le tuer, c'était lui qu'on voulait tuer. Pour ceux qui représentaient, pour ceux qui faisaient, c'était lui. C'est pour ça que la Bible dit que ce n'était pas le temps favorable. Jésus-Christ de fouiller. Ok? Il fouillait. Parce que ce n'était pas le temps favorable. Mais à cause de l'amour, s'il faut mourir pour toi, Jésus-Christ ne fuira pas. Amen. 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 Amen.
s'il faut mourir pour toi, s'il faut qu'il donne sa vie pour toi, Jésus-Christ ne fuira pas. Il préfère y aller, affronter. Amen. Mais c'est pour toi qu'il le fait. Quand c'était pour lui, il a dit non, je fuis, c'est pas grave. Mais quand on a dit, la Bible dit Lazare qu'il aimait, Marx qu'il aimait, Marie qu'il aimait, Alléluia. il a dit j'y vais. Et si on a voulu te tuer, il a dit j'y vais parce que je l'aime. Alléluia. C'est pour ça que la mort de la croix, ce n'était pas pour lui qu'il a fait. C'était pour lui. Il pouvait finir. Et il a accepté la mort pour nous. Pour toi, le Seigneur ne renoncera à rien. Pour toi, le Seigneur ne renoncera à rien dans ce combat, jusqu'à donner sa vie. Dans le combat, bien aimé, pour toi, le Seigneur ne renoncera pas. Il ne renoncera pas. Peu importe la puissance, l'attaque que l'ennemi met devant, pour toi, le Seigneur ne renoncera pas. Quand il regarde l'amour qu'il a pour toi, il dit s'il faut mourir, je mourrai, mais j'irai combattre. Je mourrai. C'est ça qu'il a combattu et qu'il a vaincu à la croix. C'était pour toi et pour moi qu'il a fait. C'était pour toi et pour moi qu'il a fait. C'est ça que ce jour il a dit, nous allons y aller. Nous allons y aller. Rien ne pourra empêcher Dieu. Rien ne pourra empêcher Dieu d'affronter la mort. Rien. Quand il s'agit de venir à ton secours, le Seigneur le fera toujours. Peu importe le danger, peu importe ce qui t'attaque, s'il faut venir à ton secours, je dis s'il s'agit de toi, le Seigneur sache qu'il viendra toujours. Toujours. Parce que Dieu est vivant. Alléluia. Alors quand tu as compris cela, nous allons nous tenir debout. Quand tu as compris cela, c'est en ce moment-là que tu marches dans la victoire. Et toute ta vie, tu le fais de confesser. Nous allons confesser la parole de Dieu et nous allons prier juste un peu de temps. Nous allons repartir dans le psaume que nous avons lu tout à l'heure.